Quelle mouche a piqué cet Américain d'avoir poursuivi la voie du Bauhaus avec tant de talent? Philip Cortelyou Johnson, appelé communément Philip Johnson, est un génial architecte, né à Cleveland dans l'Ohio et mort dans son chef-d'œuvre, la Maison de Verre, dans le Connecticut, même si cet incroyable constructeur a beaucoup de merveilles à son actif. Après de brillantes études de philologie, science permettant l'étude d'un langage à partir de documents écrits, à Harvard, Philip Johnson dirige de 1930 à 1936 le département d'architecture du Musée d'Art moderne de New York. Quelle mouche l'a piqué d'organiser une exposition très remarquée, le style international, l'architecture depuis 1922 ? Avant-guerre, il s'égara dans les méandres de l'extrême droite et tenta même de créer un parti fasciste, et en même temps, il aida son ami Mies van der Rohe à fuir l'Allemagne nazie. Seulement en 1940, il commença ses études d'architecture auprès de ses maîtres du Bauhaus, Walter Gropius et Marcel Breuer. Quelle mouche a piqué ce personnage d'être le père de plusieurs gratte-ciel mythiques? En 1949, Philip Johnson réalise en une fois tous les fantasmes de l'architecture de son temps. La structure minimale, la transparence, la proportion et la réflexion avec la Maison de Verre. En 1997, elle serait inscrite sur la liste des monuments historiques américains, le National Register Historic District. Quelle mouche l'a piqué en 1958 de réaliser, avec Mies van der Rohe encore, le Seagram Building à New York, une superbe tour de verre de 38 étages. En 1964, sortie de terre du Lincoln Center. Toujours à Manhattan, dans les années 70, la Trump Tower, et à Houston au Texas, les tours jumelles de la Pennzoil Place. En 1979, Philip Johnson est le premier lauréat du prix Pritzker. Ce prix a le prestige d'un prix Nobel. En 1983, il imagine le Lipstick Building, surnommé le tube à rouge à lèvres, en raison de ses colonnes en marbre rouge. Quelle mouche l'a piqué à Madrid, en 1996, de concevoir la Puerta de Europa, deux immenses tours très penchées l'une vers l'autre, peut-être une réinterprétation géante de la tour de Pise? J'ai illustré cette chronique avec un projet de Philip Johnson par décennie, mais ce génie boulimique en réalisa plusieurs dizaines à travers le monde. Une anecdote. David Bowie mentionne Philip Johnson dans sa chanson Through This Architect's Eyes sur l'album Outside. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces constructeurs qui modifient, au sens propre du terme, notre vision du monde, l'enduisant de leur talent. On ne saura jamais quelle mouche les a piqués. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou bien l'une des 25 précédentes, dorénavant illustrées dès aujourd'hui en podcast sur le site de notre radio préférée 3DFM.